greatest day of my life. You are an Iron Man! Iron Man, le mot qui résonne comme un coup de tonnerre dans le monde des réseaux sociaux, le Graal des triathlètes de longue distance. Depuis des décennies, il symbolise l'épreuve ultime, l'objectif qui transcende les limites du corps et de l'esprit. Mais tout commence à un endroit inattendu, sur l'archipel d'Hawaï à la fin des années 70. Une querelle éclate entre deux clubs sportifs de l'île d'Oahu, le Mid-Pacific Roadrunners et le Waikiki Swim Club. La question qui divise, qui, du coureur ou du nageur, est le plus en forme physiquement? C'est alors que John Collins entre en scène. Officier de la marine, passionné de sport, il tranche d'une manière inattendue. Selon lui, ni les nageurs ni les coureurs n'ont raison. Il se souvient d'un article paru dans Sports Illustrated où il était écrit que la VO2 max la plus élevée jamais enregistrée appartenait à un cycliste. La VO2 max, qui correspond à la capacité du corps à consommer et utiliser l'oxygène pendant un effort intense, est l'un des indicateurs clés de la performance physique. Pour John, cela ne fait aucun doute. Peut-être que l'athlète ultime n'est ni un nageur ni un coureur, mais un cycliste. Alors il lance un défi, une expérience, un pari fou qui va changer l'histoire du sport. Avec sa femme Judy, il décide d'organiser une course unique pour trancher le débat. Une course qui combinera 3 épreuves déjà mythiques sur l'île d'Oahu. La Waikiki Rough Water Swim, 3,9 km de nage en pleine mer, la Around Oahu Bike Race, 185 km à vélo, autrefois disputée sur 2 jours, et le marathon d'Honolulu, 42 km 195 d'endurance pure. Pour que ces épreuves s'enchaînent, John ajuste les tracés, fait coïncider les points de départ et d'arrivée, et il fixe une règle simple, pas d'arrêt, pas de pause, à la fin il n'y aura qu'un seul vainqueur. Celui qui franchira la ligne d'arrivée en premier gagne. Celui qui franchira la ligne d'arrivée en premier deviendra l'Ironman. Swim 2.4 miles, bike 112 miles, run 26.2 miles, brag for the rest of your life. Le 18 février 1978 sur la plage de Waikiki, 15 participants se préparent à relever un défi jamais tenté. Dans le groupe, des militaires, des nageurs aguerris, quelques amateurs de sensations fortes et bien sûr des membres des 2 clubs. Personne ne sait vraiment ce qui les attend. Les participants s'élancent dans l'océan Pacifique. Près de 4 km à nager dans des eaux agitées, sans combinaison en néoprène pour les protéger, le courant et la houle rendent l'épreuve infernale. En sortant de l'eau, ils enfourchent leur vélo pour un parcours de 180 km autour de l'île d'Oahu. Le soleil tape, les vents soufflent en rafales, les montées sont abruptes. Cette épreuve devient une véritable guerre mentale autant que physique. Mais ce n'est pas fini, ils doivent encore courir un marathon, 42 km 195 sous une chaleur tropicale écrasante, avec des jambes déjà brisées par des heures d'effort. Chaque pas est un combat. Sur les 15 prétendants au titre, seuls 12 franchissent la ligne d'arrivée. Gordon Haller, ancien militaire de la marine et membre des Mid-Pacific Roadrunners, devient le tout premier Ironman. Il termine en un temps de 11 h 46 minutes et 58 secondes, établissant ainsi la toute première référence pour cet événement. À l'époque, c'était une expérience. Aujourd'hui, c'est une discipline. Les athlètes ont tout perfectionné. Leur entraînement, leur stratégie et leur équipement. Ils sont devenus des professionnels. Ce n'est plus un défi isolé, tenté par une poignée de fous perdus au milieu du Pacifique. Aujourd'hui, l'Ironman est une aventure mondiale, ouverte à tous les passionnés de l'extrême. The World Championship course in Nice starts out with the 2.4-mile Roca swim in the Mediterranean Sea, and it is absolutely stunning, but it is deceptively challenging. After a long straightaway, last year's runner-up Sam Laidlow of France has surged to the front.
When I passed him, I said to him, let's give it a go for 30 minutes, like, let's ride hard. Play my cards and swim hard, ride hard, and hope that they don't catch me up. En 1979, l'Ironman change de dimension. Il devient officiellement un championnat mondial. Mais à l'époque, pas de qualification stricte, pas de barrière à l'entrée. Tout le monde pouvait s'y inscrire, c'était une compétition ouverte à tous, mais l'idée de créer un système de sélection germe déjà. En 1981, un nouveau chapitre s'écrit. L'événement quitte Oahu pour s'installer à Kona, une île voisine de l'archipel d'Hawaï. Un choix stratégique. Kona offre un cadre unique, avec ses paysages volcaniques et ses conditions climatiques extrêmes. Ce déménagement scelle l'identité d'Ironman. Kona devient alors le Graal pour tous les triathlètes du monde. Ce n'est qu'en 1983 que l'Ironman a introduit un système de qualification pour les championnats du monde. Désormais, pour se rendre au championnat, il faut d'abord se démarquer lors des épreuves qualificatives organisées partout dans le monde. Depuis, Kona est devenu synonyme d'excellence en endurance sportive. Chaque année, les meilleurs triathlètes du monde se retrouvent là-bas après avoir gagné leur place dans des courses réparties sur tous les continents. Et si on parle de championnat du monde, impossible de ne pas mentionner le nom de Sam Laidlow. En 2023, il réalise l'exploit. À seulement 24 ans, il devient le premier champion du monde français de l'histoire d'Ironman, mais également le plus jeune de l'histoire de la compétition. Rien que ça. Sam mérite un épisode entier, mais voici un résumé. Né dans une famille de sportifs, il découvre le triathlon très jeune. Son objectif ? Kona. Depuis toujours, il rêve de décrocher le titre ultime sur cette île mythique. Dès ses 18 ans, âge minimum pour participer aux courses Ironman, il commence à concourir sur la distance. En 2023, il passe la ligne d'arrivée en tête. Mais il y a un hic. Pour la première fois depuis la création de la course, les championnats ne se tiennent pas à Kona, mais à Nice. Pourquoi ? Afin d'éviter les afflux massifs qui saturent la petite île hawaïenne, l'organisation décide d'alterner. Une année, les hommes concourent à Kona pendant que les femmes courent ailleurs, et l'année suivante, c'est l'inverse. Nice a été choisi pour sa beauté et sa place centrale dans le calendrier. Sam devient donc champion, mais pas à Kona. Et en 2024, Kona le défait. Après une natation impeccable dont la famille Laidlow a le secret, il sort de l'eau en 47 minutes et 6 secondes, et part sur son vélo comme un boulet de canon en prenant la tête de la course. Once I got to the turnaround, I had 2-minute 40 lead over Magnus, and that's what the turnaround is also the first moment in the race where you can kind of see where everyone is, how the race is playing out. And then there was a massive main pack, and they were all riding, of course, 12 meters behind each other. I knew that pack was going to run quite fast because they're saving a lot of energy riding that way. Patrick is a better marathon runner than me, and if I wanted to win the race, this was my only strategy. I couldn't have sat in that pack and tried to win the race like that. And I also knew that the second half of the Ironman bike leg is probably my biggest strength. 2 years ago in Kona, that's where I made all of the gap compared to my competitors pretty much. Yeah, I was confident that on the way back I could probably get the gap even bigger, and that's what happened. 2 minutes 40, 2 minutes 40, well done Sam, keep it relaxed, 2 minutes 40. Malheureusement, au début du parcours vélo, il a loupé un ravitaillement. Il n'a pas pu boire autant qu'il avait prévu. Malgré ses tentatives pour rattraper cette erreur sur le reste de la course, les conditions météo de Kona sont impitoyables. Son estomac lâche, impossible de s'hydrater ou de s'alimenter correctement, ce qui est fatal sur de telles distances. Il termine cette course 12e, mais une chose est sûre, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'écrase la concurrence sur cette île qui le fascine tant. Il est jeune, talentueux et travaille d'arrache-pied. D'ailleurs, je vous ai mis les liens vers ses réseaux sociaux, allez suivre ses exploits et donner de la force à cette étoile française qui a encore tant de choses à apporter au sport. Ironman Prep, Season 2, Take 1, Action. Quel est ton souvenir de course le plus marquant depuis que tu as commencé le triathlon ? Je dirais que c'est forcément le moment où j'ai fini mon premier Ironman. I just wanted to become an Ironman. In 24 hours, it will be the start of our very first full Ironman. L'Ironman de Tallinn. À l'Ironman de Tallinn, le 24 août.
Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur le débrief de l'Ironman de Thun. On m'a dit que c'était Thun. I want to see you at the finish, okay? Let's go, man! Come on! Aujourd'hui, l'Ironman n'est plus une discipline réservée à une élite de sportifs d'endurance. Elle s'est démocratisée, devenant l'objectif ultime de nombreux amateurs passionnés. Depuis plusieurs années, on voit une véritable tendance. Des influenceurs se lancent dans le défi de terminer un Ironman, ils accordent de 8 mois à 1 an pour se préparer, découvrent les disciplines, progressent, tombent, se relèvent et finissent par franchir la ligne d'arrivée d'un événement reconnu mondialement. Mais l'Ironman, ce n'est pas qu'un exploit sportif ou une ligne sympa à mettre dans sa bio Instagram. C'est un empire. Ironman, c'est plus de 150 événements organisés chaque année. En France, on retrouve des courses Ironman ou Ironman 70.3, c'est-à-dire un Half Ironman, soit toutes les distances divisées par 2 dans 5 villes. Vichy, les Sables d'Olonne, Tours, pour la première fois en 2025, Aix-en-Provence et bien sûr Nice. La filiale française d'Ironman emploie une dizaine de personnes et a généré plus de 14,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Je n'ai pas réussi à retrouver les chiffres concernant le groupe Ironman comprenant toutes les courses à l'international, mais il faut comprendre que c'est une machine bien huilée. Elle est d'ailleurs critiquée par bon nombre de triathlètes. Ironman est une marque très lucrative. Il faut compter environ entre 4 à 500 euros pour un dossard Ironman 70.3 et entre 800 et 900 euros pour un dossard Full Ironman. Si vous ajoutez à cela les options disponibles et le merchandising, le budget pour une course peut rapidement exploser. Et je ne vous parle même pas des frais de transport et d'hébergement pour vous rendre sur le lieu de la compétition. Mais il faut aussi reconnaître que leurs événements ont quelques avantages. Les routes sont complètement fermées à la circulation, ils mettent les moyens dans la logistique, et ils sont accompagnés des meilleurs partenaires pour offrir des ravitaillements de qualité aux athlètes. Vous pensiez que l'Ironman était le summum de l'extrême ? Détrompez-vous. Il y a toujours quelqu'un pour repousser les limites, que ce soit en allongeant les distances ou en ajoutant des contraintes inédites. Les triathlons extrêmes forment un univers infini, où chaque course a son histoire et ses spécificités. Mais elles suivent souvent des principes similaires. Une natation dans une eau glaciale, des parcours de vélo et de course à pied avec de forts dénivelés et des conditions météorologiques rarement clémentes. Parmi ces défis hors normes, il y a l'Ambraman dans les Hautes-Alpes, le Keltman en Écosse et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le Norseman. La course des courses, considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Tout commence par un saut depuis un bateau dans l'obscurité de la nuit, dans l'eau glaciale des fjords norvégiens. Un parcours vélo long de 180 km pour un dénivelé positif total de 3360 mètres débute par une dizaine de kilomètres de plat avant une première ascension de 25 km. Ensuite, le parcours traverse un plateau désertique, suivi de l'ascension de 4 cols consécutifs. Pour la course à pied, un marathon qui prend la forme d'une épreuve de montagne. Les 25 premiers kilomètres longent l'eau, sur des lignes droites en direction du mont Gostatoppen, qui culmine à 1883 mètres d'altitude. Une fois au pied de la montagne, seuls les 160 premiers participants peuvent gravir le sommet et décrocher le t-shirt des Black Finishers. Les autres sont redirigés vers un circuit alternatif recevant le t-shirt des White Finishers. Au 37e kilomètre, les accompagnateurs rejoignent leurs triathlètes pour terminer la course ensemble. Des fous qui se lancent dans une aventure bien plus grande qu'eux. Des triathlons exceptionnels, il y en a énormément. L'enduroman, partir de Londres en courant afin de rejoindre la côte, puis traverser la Manche à la nage et rouler jusqu'à l'Arc de Triomphe. En France, nous avons Marine Leleu qui l'a documenté sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ça en description. Vous retrouverez aussi en description la vidéo du documentaire sur le projet Iceman, l'aventure complètement folle réalisée par Anders Hoffman, faire un Ironman en Antarctique. Tant d'histoires à raconter, tant d'aventures à découvrir, aventures qui arriveront très probablement un jour sur cette chaîne. Mais je voulais vous introduire le sujet par la grande porte, en vous contant l'histoire du point de départ de nombreuses folies du sport de haut niveau, en vous racontant l'histoire d'Ironman.